La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. Are the 2019 NBA champions. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Talk show, je partage avec vous cette analyse de Antoine Pimel. Antoine Pimel, c'est sur le média Basket Session, où il livre une analyse assez intéressante concernant les snobés, les snobés du All-Star Game, et il se pose la question: est-ce que ces joueurs que l'on dit avoir été snobés, ces joueurs que l'on dit n'avoir pas été sélectionnés, est-ce que ces joueurs méritaient est-ce que ces joueurs méritaient de ne pas être sélectionnés pour l'All-Star Game? Alors Antoine Pimer, il dit: chaque année, c'est la même histoire. La NBA révèle la liste des 14 remplaçants pour le prochain All-Star Game. Ceux qui se sentent snobés se lamentent ou leurs supporters le font à leur place. Un éternel débat sans fin, puisqu'il y a 24 All-Stars pour une petite trentaine de basketteurs très performants. Contrairement aux joueurs, aux fans et même aux médias, les coachs connaissent globalement leur sujet. Les scandales sont rares, des choix sont faits et il faut le dire, ils sont souvent les meilleurs. Alors, il rappelle la liste avec Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry, Domantas Sabonis, Chris Middleton, Ben Simmons, Jason Tatum, qui sont donc retenus à l'Est. Il y a deux intouchables, Butler tourne à 20 points, 7 rebonds, 6 passes, et Kyle Lowry, 20 points, 4 rebonds, 7 passes. Il dit: leur présence est véritablement évidente. Deux leaders d'équipe classés dans le top 4 de leur conférence. Miami est 4e et Toronto est 2e, aucun doute possible. Pas vraiment le suspense non plus pour les deux nouveaux arrivants, Bam Adebayo et Sabonis. Non seulement ils sont vraiment très forts cette saison, mais ils profitent aussi de la faible concurrence dans la raquette. Ça a beau être un match de gala, il faut tout de même un certain équilibre dans les postes. En possédant le meilleur bilan de la NBA, les Bucks s'assurent presque automatiquement un deuxième représentant. La sélection de Middleton n'est donc pas du tout surprenante. Middleton, je vous le rappelle, avec son gros score à plus de 51 points cette semaine.
Même au-delà de la récompense collective, Chris Middleton, l'arrière, réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière. Il affiche 20 points, 6 rebonds, 4 passes au compteur avec 50, 43, 90 de réussite au tir, très propre. Il reste donc Simons et Tatum. Bradley Beal des Wizards est perçu comme le principal snobé cette année parce qu'il cartonne à Washington presque 29 points, plus de 4 rebonds et 6 passes décisives. Le 6e meilleur marqueur de la NBA. Sa frustration a pris le dessus après le match d'hier. C'était un manque de respect, avait-il déclaré au micro. C'est une question de point de vue. On rappelle que les Sixers de Philadelphie et les Celtics de Tatum ont gagné 2 fois plus de matchs que les Wizards de Bradley Beal cette saison. 31 et 32 contre 16 pour les Wizards. Alors, bien sûr, ils jouent pour des équipes plus fortes, mais à l'inverse, quelles seraient leurs stats individuelles s'ils se retrouvaient dans la peau de Bradley Beal? En première option, d'une formation faible. Ferait-il mieux ou encore arriverait-il à élever un peu plus cette franchise de DC? Tatum est à 21 points pour 7 rebonds. Simons est à 16 points, 8 rebonds, 8 passes. Ça se justifie selon Pimel. Zach LaVine pouvait espérer être de la partie avec Chicago, mais son équipe est trop faible et elle est même moins productive que les Wizards de Bradley Beal. Même constat pour Evan Fournier, encore trop léger dans la production. Spencer Dinwiddie a eu un passage brillant, mais les Nets déçoivent. Malcolm Brogdon paye la sélection de son coéquipier Sabonis. Du côté de l'Ouest, la situation est plus compliquée, avec Nikola Jokic aux Nets, Russell Westbrook, Damian Lillard, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Chris Paul, Brandon Ingram. Moins de choix évidents, même si tous sont justifiés. Jokic se devait de représenter Denver 2e à l'Ouest, logique, 4e, mais proche du podium. Utah méritait au moins un représentant, voire 2. Donovan Mitchell est le plus prolifique, ça coule donc de source. Avec leur performance, Westbrook et Lillard ont gagné leur place. Le choix de Paul est compréhensible, mais pas si simple. Ses stats sont les plus basses parmi tous les All-Stars sélectionnés. Mais le Thunder est surprenant, 7e de conférence notamment, grâce à plusieurs prestations décisives de Chris Paul. Les coachs ont bien entendu voulu honorer la performance de Chris Paul cette année. La présence de Rudy Gobert est logique tant son impact sur le Jazz est grand. Il est même probablement plus important que Donovan Mitchell à Salt Lake City. Brandon Ingram aux Pelicans explose cette saison, mais il n'est pas le seul. Devin Booker pouvait aussi prétendre. Devin Booker, c'est 27 points, 4 rebonds, 6 passes de moyenne, 51% au tir. Et Brandon Ingram, lui, c'est 25 points, 6 rebonds, 4 passes pour Brandon Ingram. Les deux lignes se valent plus ou moins, sauf que les Suns ont gagné un match de plus que les Pelicans. Les Suns franchissent un cap et Booker aurait pu être pris rien que pour ça, mais au final, il fallait un ailier plutôt qu'un arrière, même si les positions sont de plus en plus floues en NBA. Paul George et Karl Anthony Towns n'ont pas joué assez de matchs pour être pris. DeMar DeRozan est le leader des Spurs, mais est-il vraiment le facteur de succès de cette équipe? Et surtout, n'oublions pas que San Antonio est pour l'instant hors du top 8 avec un bilan inférieur à 50%. Les Blazers de Lillard aussi, mais le meneur est autrement plus performant. Portland finirait 8e à l'ouest. Au final, il n'y a pas de grande réelle injustice majeure dans cette liste. Un peu de débat, mais les 24 All-Stars sont crédibles. Voilà pour l'analyse de Antoine Pimel du média Basket Station. Alors lui, pour lui, c'est clair que c'est justifié ce choix de tous ces joueurs All-Star du côté de la conférence Est et du côté de la conférence Ouest. Moi, j'ai envie de démarrer par l'analyse de la conférence Ouest avec les Suns de Phoenix. Même si Brandon Ingram méritait sa place, je pense véritablement que Devin Booker méritait aussi de prétendre. D'ailleurs, Pimel le dit, il le dit véritablement que Devin Booker pouvait aussi prétendre à cette place de All-Star. Lui qui tourne à 27 points, 4 rebonds, 6 passes décisives en moyenne. Et si on regarde bien entendu le classement NBA, lorsque l'on compare le classement des Suns à celui des Pelicans, on remarque bien que les Suns sont 11e et les Pelicans 12e
Donc, si on se base sur le thème des résultats équipe, véritablement, moi, si c'était moi, si je faisais partie, si je représentais les coachs, bien évidemment, j'aurais classé Devin Booker devant Brandon Ingram. Mais voilà, Pimel dit il fallait un ailier plutôt qu'un arrière. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui dans le sens où lui-même il le dit, les positions ne sont plus ce qu'elles étaient comme dans les années 90 ou dans les années 2000. Aujourd'hui, un arrière et un ailier, ce sont deux postes qui se mélangent et qui se confondent, on va dire ça comme ça, pour utiliser les meilleurs termes. En ce qui concerne le choix de Chris Paul, c'est un véritable choix politique. Moi, de mon point de vue, Chris Paul est un choix politique. Je reviens sur le classement du Thunder d'Oklahoma City. Le Thunder qui est 7e de la conférence Ouest avec 30 victoires pour 20 défaites. Alors, c'est véritablement... c'est vrai que le Thunder d'Oklahoma City a livré véritablement de très très belles performances, une très très belle saison avec une véritable performance. Et je pense que honorer la mémoire de Chris Paul est une décision qui se défend, mais je ne suis pas certain qu'elle justifie la place de Chris Paul sur ce parquet au détriment d'un certain Devin Booker. Devin Booker qui aurait pu encore jouer, qui aurait pu être sélectionné, il me semble, ou encore un autre joueur qu'on aurait pu sélectionner. Bon, vous me direz, Chris Paul le méritait. Je ne dis pas qu'il ne le mérite pas, mais je pense véritablement que le choix de Chris Paul aurait pu se discuter, même si je me dis aussi qu'on aurait pu l'honorer autrement, Chris Paul. Mais bon, voilà, une place au All-Star Game, ça ne se discute pas. Je suis tout à fait d'accord aussi avec cela. Paul George et Karl Anthony Towns n'ont pas été sélectionnés, pas assez de matchs. Je suis d'accord avec le principe. Karl Anthony Towns qui se plaint sur les réseaux sociaux comme quoi il ne regarde plus ce manque de respect. C'est comme ça qu'il l'interprète. Karl Anthony Towns, moi j'ai envie de lui dire, écoute, t'es super fort de manière individuelle, mais ton équipe, elle pâtit malheureusement de cela. Avec 15 matchs pour 15 défaites, les Pelicans, les Timberwolves du Minnesota qui sont classés 14e de la conférence Ouest, ils sont avant-derniers. Alors moi j'ai bien envie que Karl Anthony Towns se plaigne du fait qu'il n'ait pas été sélectionné, mais lorsqu'il voit sa place dans le classement, lorsqu'il voit la place de son équipe dans le classement, il devrait quand même se poser des questions. Il ne s'agit pas seulement de sélectionner des joueurs forts sur le plan offensif, mais des joueurs qui ont la possibilité de briller aussi sur les aspects de leadership pour aider leur équipe à gagner. Et ce n'est pas le cas de Karl Anthony Towns, malheureusement. D'ailleurs, il y a un débat que j'ai envie de poser sur le parquet de la radio, où j'ai envie de poser la question, est-ce que Karl Anthony Towns est pour vous un véritable leader? Karl Anthony Towns, est-ce que pour vous c'est un véritable leader pour les Timberwolves du Minnesota? C'est une question qui se pose, on le sait. Karl Anthony Towns, c'est un joueur extrêmement fort en attaque, mais qui malheureusement en défense a tendance à faire ce qu'il veut, à savoir pas grand-chose. Et au niveau du leadership, on l'a vu plusieurs fois au niveau de son mental, ça n'a pas véritablement été le joueur qui a brillé par son exemple au niveau du leadership. Donc les Timberwolves veulent tout faire pour garder Kat, mais bon, voilà, véritablement, il n'a pas joué assez de matchs. Alors je comprends qu'il se plaigne sur les réseaux sociaux, mais il n'est véritablement pas, il ne méritait pas d'être sélectionné, et Antoine Pimel le dit aussi. Paul George aussi n'a pas été sélectionné. Ça aussi, c'est quelque chose qui est logique compte tenu du fait qu'il n'a pas joué assez de matchs. Du côté des Spurs, DeMar DeRozan aurait-il dû être sélectionné? Est-ce qu'il aurait dû être sélectionné, DeMar DeRozan, les Spurs qui sont 10e de la conférence Ouest, juste en dessous des Blazers? La sélection de Damian Lillard se justifie. Le recalment de DeMar DeRozan pourrait s'expliquer, on va dire ça comme ça. Donc je suis d'accord avec lui. Moi, mon seul souci, c'est avec la décision de Devin Booker. Je pense véritablement qu'un choix aurait pu se faire pour faire jouer Devin Booker sur All-Star.
S'il y a un joueur qui méritait de jouer ce match des étoiles entre Devin Booker et Karl Anthony Towns, j'aurais pris Devin Booker sans hésitation. Voilà. Moi, c'est ma petite réflexion. La présence de Rudy Gobert est logique, je suis d'accord. Donovan Mitchell, lui aussi, sa sélection est logique, je suis aussi d'accord. Du côté des autres sélectionnés, j'ai véritablement pas de soucis. Lorsqu'on parle de Russell Westbrook, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, moi, mon seul problème, c'est Chris Paul, Brandon Ingram. Les deux méritaient d'avoir été sélectionnés, mais on aurait pu insérer Devin Booker là-dedans. Pour moi, je milite véritablement pour rendre justice à ce joueur Devin Booker, qui aide véritablement son équipe, les Suns qui sont 11e de la conférence Ouest, juste au-dessus des Pelicans, et vous voyez que c'est Brandon Ingram qui a été sélectionné. Bon, vous me direz un ailier plutôt qu'un arrière. Je pense que Devin Booker peut aussi faire le taf d'un ailier. Sauf erreur de ma part, vous me corrigerez. Voilà pour ce qui est de la conférence Ouest. Lorsque l'on va dans la conférence Est, la sélection de Jimmy, elle est logique. Bam Adebayo aussi. Kyle Lowry, pas de souci. Domantas Sabonis, Chris Middleton, Ben Simmons, Jason Tatum. Pour moi, il n'y a pas de souci. Jimmy Butler est véritablement intouchable, comme de la même manière que Kyle Lowry. La sélection de Bam Adebayo aussi se justifie. Du côté des Bucks, Chris Middleton est incroyable. Lui aussi méritait véritablement sa sélection. Je crois qu'au niveau de la conférence Est, il y a véritablement pas de plaintes, hein. Il y a plus des plaintes du côté de la conférence Ouest et c'est un peu compréhensible compte tenu du fait que ce n'est pas possible, compte tenu du fait que la concurrence est très très rude. Alors, du côté de la conférence Ouest, de la conférence Est, j'ai quand même envie de plaider. J'ai envie de regarder quand même le cas de la star des Wizards, Bradley Beal qui n'a pas été sélectionné. Bradley Beal, on rappelle le classement des Wizards cette saison, les Wizards qui sont 10e de la conférence Est au même titre que les Suns de Phoenix. Donc pourquoi pas une sélection de Bradley Beal, 6e meilleur scoreur de la NBA. Lorsque l'on voit les Wizards de Washington, et que je vois par exemple les Bulls au-dessus, Zach LaVine n'a pas été pris, je vois le Magic d'Orlando, Evan Fournier n'a pas été pris, je vois les Nets de Brooklyn, Spencer Dinwiddie n'a pas été pris, je vois les Sixers, Ben Simmons a été pris, Joel Embiid a été pris, je vois les Pacers à la 5e place, qui a été sélectionné de ce côté-là. Domantas Sabonis, oui, c'est logique. Du côté des Raptors, Pascal Siakam et Kyle Lowry, c'est logique. Du côté du 8, Jimmy Butler et Bam Adebayo, c'est logique. Du côté des Celtics de Boston, Jason Tatum, c'est logique. Et, finalement, comment est-ce que les coachs auraient pu insérer notre cher Bradley Beal? C'est véritablement le débat qu'il faut poser. Quel joueur méritait d'être écarté au profit de Bradley Beal? C'est la question que je vous pose. Moi, je n'ai véritablement pas la réponse, puisque je pense véritablement, vous me direz, du côté des Bucks, on aurait mis Chris Middleton out, pourquoi pas, vu qu'on a déjà Giannis, on aurait mis Chris Middleton out, mais bon, Chris Middleton, les Bucks réalisent une superbe saison et les coachs pourraient justifier leur choix avec la présence des deux joueurs. Mais bon, je pense que ils auraient pu faire un petit effort et mettre plutôt Bradley Beal à la place de Chris Middleton. Moi un peu, si je devais défendre un point de vue, ça aurait peut-être été cela. Bon, ça reste un petit peu de la politique, hein. Même si clairement Bradley Beal individuellement face à Chris Middleton, je pense que il y a pas véritablement comparaison. Même si les Wizards pâtissent de leurs mauvais résultats avec 17 victoires pour 31 défaites, les Bucks sont quand même premiers, donc c'est ça qui fait penser que Bradley Beal n'a pas été sélectionné, mais je pense véritablement qu'il méritait sa place
Donc Bradley Beal à l'est, Devin Booker à l'ouest, pour moi, ce sont véritablement les stars qui auraient dû faire partie de cette sélection au All-Star Game. Ça n'a pas été le cas. Voilà un peu pour mon analyse. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, réagissez sur les réseaux sociaux et dites-moi si vous pensez que véritablement Devin Booker et Bradley Beal, est-ce que c'est juste qu'il n'ait pas été sélectionné? Est-ce que c'est juste que Karl Anthony Towns ne soit mis de côté? Est-ce que c'est juste de voir DeMar DeRozan qui n'a pas été sélectionné? C'est vrai que la conférence Ouest grouille de joueurs au talent, avec un talent incroyable, mais qui n'ont pas été sélectionnés. Mais voilà, c'est la vie, c'est le sport, c'est comme ça que ça se passe en NBA. Et puis voilà. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. Je vous remercie d'avoir été connectés. C'était un véritable plaisir. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous invite à rester connectés sur le parquet de la radio off des talk shows. En veux-tu, en voilà, 24 heures sur 24. C'est sur le parquet de la radio. Merci les amis, ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Follow your passion first. When I retired from the game, I sat there asking kind of all the wrong questions. What's the biggest industry I can get into? And it's all the wrong stuff. And you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing? And when you feel that way, honestly, you feel like you have never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, dude, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come. I think the best way to prove your value is to work, is to learn, is to absorb, to be a sponge. So always want to outwork your potential. As hard as you believe you can work harder than that. And that's what I tried to do when I first came in the league. But basketball is such a direct competition sport. And me coming in at 17, I hated when my teammates would say, I get hit with an elbow. Right? Shaq would hit me with an elbow in practice. And Nick Van Exel will come up and say, "Are you okay?" I'm like, "What?" "Wow, are you okay? What the hell's wrong with you?" So I always had that extra chip on my shoulder. So every day in practice for me was really trying to annihilate everybody that I was playing against. Because I wanted to prove you don't need to babysit me. I'm fine, And so it's always that competitive nature, the work ethic, and curiosity. Because I asked a lot of questions. When playing with Byron Scott, I asked him a lot of questions. Eddie Jones, who was great at chasing guards off the screens, and I didn't understand how to do that. I would sit with him before practice, after practice. Magic, all the Laker greats, I would always sit down and just ask them questions about certain games that I studied growing up. What actually happened there? What did you feel there? Why? We were playing against the Lakers, Tom, and we were out here in LA. So the game was at 7. I said, you know what? I'm going to come to the Staples Center because we're playing. This is when the Lakers had Kobe and Shaq. Okay, this is like the championship Lakers. So now I'm going to get there at 3 o'clock. And I want to make sure I make 400 made shots before I go back into the room, and then I sit in the sauna and I get ready for the game. So, get in the car, get to the gym, get there, and as I'm walking onto the court, who do I see? I see Kobe Bryant, already working out. So once I set my foot across that line, I started working out. And so I worked out for a good hour and a half. And when I came off, after I was done, I sat down, and of course I still heard the ball bouncing. I looked down, I'm like, this guy's still working out. He was working out for it looks like he was in a dead sweat when I got here. And he's still going. And it's not like his moves are nonchalant or lazy. He's doing game moves. I sit there and I unlace my shoes. I'm like, I want to see how long this goes. So I sit out there and watch. 25 minutes. And he got done. I said, okay, I think I've seen enough. Go play, come back, get in the sauna, get ready for the game. That game, he drops 40 on us. Okay? And after the game is over, I'm like, I have to ask this guy. I have to understand, why
why he works like that. Right. So after games, I'm like, hey, Kobe, like, why were you in the gym for so long? He's like, because I saw you come in. And I wanted you to know that it doesn't matter how hard you work, that I'm willing to work harder than you. If your job is to try to be the best basketball player you can be, right? To do that, you have to practice, you have to train. Right? You want to train as much as you can, as often as you can. So if you get up at 10 in the morning, train at 11, right? 12, say 12, train at 12, train for 2 hours, 12 to 2. You have to let your body recover. So you eat, recover, whatever. You get back out, you train, start training again at 6. Train from 6 to 8. Right? And now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again, right? Those are 2 sessions. Right? Now imagine you wake up at 3, you train at 4. You go 4 to 6, come home, breakfast, relax, blah, blah, blah. Now you're back at it again, 9 to 11, right? Relax, and now all of a sudden you're back at it again, 2 to 4, and now you're back at it again, 7 to 9. Look how much more training I have done by simply starting at 4, right? So now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. And by year 5 or 6, doesn't matter what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up because they're 5 years behind. Right? So it makes sense to get up and start your day early because you can get more work in. If I start earlier, I can train more hours. And I know the other guys aren't doing it because I know what their training schedule is. Right? So I know if I do this consistently over time, the gap's just going to widen and widen and widen and widen and widen, and they won't be able to get that back. So to me, it was just common sense. I'm like thinking, how can I get an advantage? Oh, start early. Yeah, let's do that. How do you develop that, or where do you learn that from? Well, I think it's just a matter of what's important to you. What's important to you for whatever reason. You know, I felt like I didn't feel good about myself if I wasn't doing everything I could to be the best version of myself. If I felt like I left anything on the table, it would eat away at me. I wouldn't be able to look myself in the mirror. And so the reason why I can retire now and be completely comfortable about it because I know that I've done everything I could to be the best basketball player I could be. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And what can I say? Mamba out. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.